mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce lundi 8 mai. J'espère que vous allez bien, tous les Français, profitez bien de votre jour férié. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue à tous, je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Alors je vous remercie pour toutes vos petites boules disco, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont galéré à les trouver et peut-être qu'ils n'ont toujours pas trouvé. Donc on fera un emoji plus simple pour aujourd'hui, on verra selon l'inspiration du moment. Alors, ce lundi 8 mai, qu'est-ce qui se passe pour nous? Quels sont les messages? Alors, tac tac, c'est parti. Oula, il y en a deux qui sortent. Le jugement à l'envers et le 4 de coupe à l'envers, ok. Avec le 3 de denier. Alors, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que pour beaucoup, vous vous empêchez un petit peu de vous connecter aux autres. Alors, ça peut être dans un domaine professionnel, personnel, au niveau amical, social. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez beaucoup de peur. Il y a des doutes, il y a cette peur peut-être d'être jugé hein, avec ce jugement à l'envers, cette peur de ne pas être... apprécié pour ce que vous êtes. Y a cette peur de faire confiance, cette peur de se montrer dans sa sensibilité, cette peur de se montrer, d'apparaître vulnérable auprès des autres. J'ai l'impression pour beaucoup que vous vous mettez beaucoup en retrait. Hein. Ça peut être le fait de refuser des sorties, refuser des projets, pas parce que vous n'avez pas envie de les faire, mais simplement qu'il y a cette espèce de peur d'être vu, de peur d'être vu en fait, tout simplement d'être vu dans votre ce que vous jugez vulnérable. Hein. On voit, on a le roi de coupe à l'envers ici, donc il y a cette notion d'ultra sensibilité. C'est comme si vous n'arriviez pas à assumer cette part de vous, à assumer cette fragilité. Hein. Et c'est marrant parce que j'avais cette discussion il y a quelques jours avec Yasmine. Coucou Yasmine, si tu m'entends. Il y a beaucoup d'entre nous, surtout les Starseeds, qui sont empathes, bien sûr, et qui sont très sensibles. Et cette sensibilité, beaucoup l'aperçoivent comme une faiblesse, parce que souvent on entend hein, dans notre vie qu'il faut être un dur pour survivre, etc., etc., etc. Là, pour moi, on vous invite à embrasser cette part de sensibilité, de fragilité, parce que ça peut être votre force. Et voyez, ce 3 de denier, pour moi, ça veut dire que votre essence a sa place quelque part. Peut-être que simplement vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes, vous n'avez pas connecté avec des personnes qui étaient complémentaires, parce que ce 3 de denier, c'est vraiment la dynamique de groupe. Dans un groupe, il faut qu'il y ait des leaders, il faut qu'il y ait des suiveurs, il faut qu'il y ait plusieurs types de caractères complémentaires pour que ça soit un bon groupe homogène. Donc, pour moi, on vous dit là, n'ayez pas peur de sortir, de vous exposer. Parce que finalement, les gens qui jugent, c'est souvent le reflet de leur propre peur. Hein. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que j'ai toujours été un petit peu originale. Et finalement, par exemple, au niveau de mon style vestimentaire, moi, je porte ce que j'ai envie de porter. Et souvent, c'est très rose et très brillant. Ou des fleurs, des machins un peu farfelus comme ça. Et je reçois beaucoup de critiques hein, dans la rue, genre ouais, c'est carnaval, machin, bref, je m'en fous. Mais vous voyez, c'est ce genre
de commentaires, de remarques que vous pouvez avoir, bah, c'est souvent des gens qui aimeraient bien être comme vous, aimeraient bien avoir le courage de faire ce que vous faites, mais préfèrent rester dans la peur et se fondre dans la masse. Donc pour moi, il y a vraiment cette invitation aujourd'hui à exprimer votre sensibilité, parce que là, on est que dans des coupes, hein, on est vraiment sur le côté, justement, cette bienveillance, cette gentillesse, cette délicatesse, cette fragilité des émotions, ce côté empathe, exprimez-le. Exprimez-le, n'ayez pas peur, faites-en une force. Faites-en une force et pas une faiblesse, parce que le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de douceur. Le monde a besoin de personnes bienveillantes, de personnes gentilles, délicates. Ne vous cachez pas. Ne vous mettez pas en retrait. Peut-être que, encore une fois, hein, vous avez eu dans votre vie des personnes qui n'ont pas apprécié ce côté-là, ou vous ont traité de je sais pas quoi, on s'en fiche, parce que là, pour moi, vous avez la possibilité de manifester en fait des groupes où vous aurez votre place et où vous pourrez vraiment exploiter tout le potentiel de cette facette de votre personnalité. Mais pour beaucoup, j'ai l'impression que vous êtes retranché en ce moment. Que vous vous sentez seul, que vous vous sentez incompris, et vous arrivez même à douter de vous-même en fait. Donc vos guides vous disent que c'est très bien d'être comme vous êtes. Gardez votre innocence, gardez votre naïveté, gardez votre côté bisounours. Hein. Moi je le dis, hein, moi je suis un bisounours, moi je crée mon monde de bisounours. Hein. Ça me va très bien comme ça. Hein. Il y a ce besoin de communiquer, d'aller vers les autres, parce que, vous voyez, on a des dauphins ici, il y a vraiment ce côté famille d'âme aussi qui ressort. Célébrez votre sensibilité, votre sensibilité, et vous manifesterez, à partir du moment où vous êtes aligné avec cette partie de vous, vous allez manifester des personnes qui vont vous voir, vont vous aimer comme ça. Alors, on continue avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel aujourd'hui ? On a la tempérance. On a la conscience à l'envers. Encore en dos de deck, la bêtise, hein. Regardez, elle était sortie pour ce week-end, celle-là, je crois. Et le cavalier. Alors, moi j'aime bien, parce que ce que je sens, c'est que vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose de votre vie pro, qui vont vous apaiser aujourd'hui. On a vraiment... c'est quelque chose qui, visiblement, vous n'attendiez plus. Quelque chose qui... va vous conforter dans l'idée que vous avez bien fait de continuer à persévérer. Vous avez bien fait de continuer à avancer en conscience, même si c'était difficile, même si vous avez souffert, vous êtes ramassé, vous avez perdu des sous, je sais pas, enfin, vous voyez, vous avez eu des événements difficiles. Là, on vous dit vraiment que il va y avoir du mouvement. Alors ça peut être une réponse par rapport à un projet que vous attendiez, par rapport à un entretien que vous avez passé, par rapport à un produit que vous avez mis en vente. Pour moi, c'est... Excusez-moi. C'est quelque chose justement que... en fait, vous n'y croyiez plus. Vous vous êtes dit, bah ouais, bon, bah à la base...
j'avais cet objectif-là, et puis finalement, maintenant, bah, je me dis que ça n'arrivera peut-être jamais, mais c'est pas grave parce que je suis bien là où je suis en harmonie, je continue à faire ce que je fais parce que j'aime ça. Et évidemment, c'est la phase ultime de lâcher prise, et c'est pour ça que ce que vous avez demandé arrive, évidemment. Donc, c'est très bien parce que, alors ça peut être quelque chose qui va vous mettre en avant. Ça peut être voilà le fait peut-être avoir plus de responsabilités dans votre milieu professionnel, quelque chose qui va vous faire avancer, assez rapidement, hein. Donc gardez les yeux et les oreilles ouvertes. Pour moi, c'est un peu une récompense, hein, qui arrive aujourd'hui, parce que vous avez continué en disant bah de toute façon, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je défends, c'est ce en quoi je crois. Je vais continuer, je vais persévérer parce que moi, je me sens bien, je me sens alignée. Et ça a été difficile, hein. Je pense que l'univers vous a pas mal testé là-dessus pour voir si vous alliez lâcher à un certain moment. Mais vous avez tenu bon. Justement, vous n'avez pas fait la bêtise de prendre un raccourci ou de vous dévier vers autre chose de plus facile, hein, parce que vous étiez vraiment connecté à ce que vous faites, ce que vous défendez, et finalement, bah ça y est, les choses bougent, hein. On a le 9 de cœur, le 9 de coupe, donc il y a vraiment cette sensation d'accomplissement, de vœux exaucés au niveau professionnel. Alors ça peut être pour certains au niveau spirituel, il peut y avoir une ouverture spirituelle dans votre carrière, peut-être l'ajout d'une dimension connectée à ce que vous faites, mais en tout cas, il y a l'univers vous récompense, vous apporte un accomplissement, quelque chose dont vous allez pouvoir être fier. Donc bravo les amis, vous l'avez bien mérité en tout cas. Alors, on va regarder maintenant votre rubrique préférée, le sentimental. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous allez sur mon site, il y a une nouvelle guidance disponible à réserver. Une guidance spéciale pour les couples sacrés. Donc, c'est une guidance vraiment où on va en profondeur. C'est une guidance d'1h30. Donc, grosse guidance pour aller voir justement qui est votre partenaire divin. Donc, tous les détails, hein, physiques, les signes astro, la profession, le pays où il habite, où elle habite, etc. On va vraiment aller loin dans les détails. Voir quelles sont les circonstances de votre rencontre. Est-ce qu'il y a des choses justement à épurer entre vous? Quelles sont les guérisons? Quel est le parcours entre la première rencontre et l'union? Tout ce qu'il y a à apprendre ensemble. Quelle est votre mission d'âme ensemble? Quelles sont les vies antérieures que vous avez eues ensemble? Donc beaucoup d'informations pour ceux que ça intéresse. Encore une fois, ça peut être pour les personnes qui pensent avoir rencontré leur partenaire divin et qui veulent une confirmation, ou ça peut être pour les personnes qui ne l'ont pas encore rencontré et qui souhaitent savoir à quoi s'attendre. Donc tout ça, ça se passe sur mon site, vous avez le lien sous la vidéo. Alors, pour ce 8 mai, qu'est-ce qu'on a niveau sentimental, les amis ? On a le 9 de denier à l'envers. Encore une fois, on sort du célibat, les amis. Regardez, on a le 6 de denier. C'est pas mal, ça. On n'a plus envie d'être seul. On s'est assez occupé de nous, j'entends là. Là, on a envie de partager, en fait, ce qu'on a appris dans notre période de célibat, d'isolement, avec quelqu'un, hein. Là, on a vraiment cette envie de partage, hein. Pour moi, c'est vraiment l'énergie qui sort. Alors, au niveau sentimental, le 8, mais... Regardez, l'as de coupe. Waouh! C'est beau, hein? C'est beau. Et en d'autres decks, on a la clairvoyance avec le page de coupe et le 9 de carreau. Donc, il y a là une occasion, hein, pour démarrer un nouvel amour, là, hein. Quelque chose de beau, hein? On a les souris. Ah, non! En dos de deck, on a l'anneau. Alors, bon, j'avoue que ces souris ne me plaisent pas du tout. Ah, bon, ça va. Les souris, je vais quand même clarifier ces souris parce que j'aime pas. Ça, je vais le laisser là.
C'est le chien à l'envers. Ok, ok, ok. Alors, donc... Aujourd'hui, au niveau sentimental, c'est quand même des belles choses. Hein. Comme je vous dis, on a envie de... Oh, regardez, on a aussi l'as de coupe en dos de deck ici avec le 10 de denier. Hein. Waouh! Oh là là, on a les amoureux. Bon, l'empereur est à l'envers. Ok, d'accord. On a bien compris que c'est le masculin qui était encore en train de flipper. Et on a l'étoile à l'envers. Ok, d'accord. Mais waouh, j'ai envie de vous dire, les amis, on a quand même 2 as de coupe là. Hein. Donc, pour beaucoup, il y a vraiment cette nouvel élan dans un lien d'âme hein, qui arrive. Hein. Donc, bon, cet empereur à l'envers, on sait pourquoi il est à l'envers. Le masculin, il y a vraiment encore des petites miettes de choses à nettoyer. Je vais le laisser là. Regardez, je vais mettre cet as de coupe aussi dans le champ parce que c'est très beau. Et je vais mettre toi aussi. Voilà, hop. Alors... c'est toujours tordu hein, quand je fais des vidéos, j'arrive pas, hein. Je suis vraiment pas douée en cadrage. Hein. Alors, c'est c'est incroyable. Je vais la mettre là, toi, et celle-là aussi, voilà. Histoire qu'on soit entouré de bonnes vibes, là. Alors, au niveau sentimental, donc il y a cette envie de ne plus être isolé. Il y a cette envie de, voilà, bon, j'étais bien, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai travaillé sur moi, j'ai accompli des choses, mais maintenant j'ai envie de partager. Et je sens que, voilà, pour beaucoup, vous avez trouvé la personne, pour d'autres, vous allez partir à sa recherche. Et il y a cette envie, voilà, d'attirer, hein, d'attirer l'amour, d'attirer l'engagement. Hein. On a le 10 de denier, donc il y a vraiment une très forte énergie d'engagement, hein, d'union ici. J'ai envie de dire, c'est pas étonnant vu les tendances énergétiques en ce moment, c'est assez fou. Mais là, on a... Alors, le masculin, il a encore des petites choses à nettoyer. Et je pense que c'est ça, justement, ces souris. Il y a cette peur d'être trompé, hein, encore. Hein. Il y a cette peur Là, c'est la peur d'être trompé, hein, la peur d'être déçu, la peur d'être... peut-être de s'être fait des idées, peut-être si vous êtes en séparation avec cette personne depuis longtemps, peut-être que le masculin il se dit bon bah est-ce que elle pense toujours à moi, est-ce qu'elle va m'accepter, est-ce que vous voyez, la féminine pour moi elle est en mode ouverture, en mode oui bah si tu veux tu viens, si tu veux pas tu viens pas, je m'en fiche, moi je fais confiance. Le masculin il a envie de protéger, hein, il a envie de protéger, il se projette, il y a vraiment cette énergie de projection pour le masculin et surtout le masculin a vraiment envie, vous voyez, il se prépare à faire le plongeon. Pour moi, il pourrait y avoir beaucoup de communication assez importante. Alors soit par rapport à ses angoisses, hein, par rapport à peut-être une peur de l'engagement qui a causé une séparation dans le passé. Le masculin là, il revient. Hein, alors il revient. Il a envie de redémarrer à zéro. Hein. Il a envie de redémarrer. Regardez, double as de coupe quand même. C'est quand même assez fou. Il y a vraiment cette envie de plonger, cette envie d'y aller, même s'il y a encore des peurs. Moi, je pense que la peur principale, c'est que vous ne l'ayez pas attendu. Hein, les féminines. Ce masculin, il se dit, est-ce qu'elle m'est toujours fidèle? Est-ce qu'elle m'a attendu? Est-ce que son cœur m'a attendu? Ou est-ce qu'elle est plus disponible? Ou est-ce qu'elle ne me fera plus confiance, hein? Là, pour moi, le masculin, il veut l'engagement. Regardez, avec ce 10 de denier, il veut construire un foyer, construire une famille, construire un couple, construire quelque chose de solide. Hein. On a l'anneau, quoi. Donc, il y a quand même... il y a que de l'amour ici. Hein. C'est très beau. Hein. C'est... Fou. Donc... Bon, il y a le masculin, il a envie de se faire pardonner aussi, hein. Il a envie de rétablir l'équilibre dans ce lien. Il sait qu'il a été un petit peu égoïste, il sait qu'il a été, qu'il s'est comporté pas de la meilleure façon, et je pense que ça l'a fait beaucoup souffrir, parce qu'il n'avait pas l'intention de vous blesser, mais je pense il n'avait pas réalisé ça avant. Là, il y a vraiment cette envie de repartir à zéro, hein, c'est fou. Hein. Le masculin, il est prêt à se projeter. Là, il veut se projeter dans la durée, dans la construction. Il veut se projeter dans l'amour. Hein. Double as de coupe, les amis. Donc aujourd'hui, il peut y avoir, hein, comme je vous disais, une communication de ce masculin qui arrive
et qui vous fait comprendre clairement que il a envie d'une deuxième chance. Hein. Alors pour certains, ce sera peut-être une troisième chance ou une quatrième chance, mais il y a ce nouvel amour qui se profile. Hein. Ce masculin, il est prêt à montrer qu'il est là et qu'il le veut. Hein, pour moi, il peut faire des choses assez conséquentes pour vous montrer. Par exemple, si il habite loin, il peut voyager, débarquer de l'autre bout de la planète pour vous voir 1 heure. Ça peut être faire des pirouettes, j'en sais rien, ou faire une déclaration publique. Ce masculin, pour moi, il est en mode ça y est, maintenant j'ai décidé et je vais pas laisser de place au doute, quoi. Donc les féminines, attendez-vous à être gâtées là, parce que, et je pense que c'est ce que vous avez manifesté aussi. Vous vouliez votre masculin, donc là il arrive. Hein. Il arrive. Alors peut-être qu'il y en a certaines parmi vous, vous dites ah non mais moi il m'a saoulé, j'en veux plus. Alors ça c'est, vous débrouillez, hein, vous vous débrouillez. Mais en tout cas voilà, pour moi la proposition est là, l'opportunité, l'occasion, la chance est là. Après, libre à vous de la saisir ou non. Hein. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'autre, peut-être que voilà. Mais pour tous ceux qui sont dans des liens divins. Ça voilà, il y a cette possibilité. Après, encore une fois, on n'est pas obligé de quoi que ce soit, mais c'est clair que c'est un amour qui peut durer toute une vie. Hein, là, hein. C'est quelque chose de très très beau, quelque chose dans lequel on peut vraiment se projeter loin. Alors, les amis, on va regarder le petit message de Kuan Yin pour aujourd'hui, 8 mai. Alors, le Tao est toujours en mouvement, toujours en train d'apporter de l'énergie dans la création, en présentant des étapes et des solutions pour nous rappeler que tout est parfait dans cet instant présent. Tu es guidé à te relaxer et à laisser la vie couler. Ressens la joie de te libérer et la merveille de la simplicité de la vie quand tu n'es plus dans la peur et dans le contrôle. Très beau message aujourd'hui. Donc là, on vous amène encore une fois à lâcher prise. D'ailleurs, c'est marrant, je regarde dans d'autres decks, j'ai une carte que j'ai jamais vue. Celle-là, je l'ai jamais tirée. Donc ça veut dire qu'il y a quand même encore des cartes que je n'ai toujours pas vues et c'est souvent les mêmes qui ressortent. Donc le Tao ici, encore une fois, hein, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez pouvoir justement être dans cette énergie d'attraction et être dans cette énergie d'émerveillement. Hein. C'est ce qu'on vous invite à montrer au monde, c'est cette naïveté, cette innocence qui fait partie de vous, cette envie d'ouvrir son cœur. Je pense que ça, notamment, c'est un message qui va résonner quand vous allez avoir justement le retour de cette personne-là. Pas de projection, hein. Pas de projection, ne soyez pas dans le contrôle, n'essayez pas de forcer les choses. Justement, c'est quelque chose qui va se mettre en place dans la joie, dans l'instant. Hein. Prenez les choses comme elles viennent. Et c'est là que vous allez être le mieux et le plus heureux. Voilà mes chers Starseeds. Alors aujourd'hui, comme on parle d'amour, laissez-moi des cœurs de toutes les couleurs en commentaire s'il vous plaît. Et bien sûr, comme d'habitude, un petit pouce pour ma collection de pouces. Si vous avez envie de plus de tirages, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Je poste quasiment tous les jours plein de trucs. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.